Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole exceptionnel. Il est avec nous, c'est le sénateur Tani qui a été élu hier à plus de 54% au second tour et pour la deuxième fois consécutive. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec un beau drapeau bleu, blanc, rouge derrière vous, on vous a entendu, j'ai eu l'occasion d'essayer de vous suivre un petit peu hier en fin de journée, les premiers mots que vous avez eus hier au micro, ça a été pour dire que vous avez conscience du poids des responsabilités sur vos épaules. Mais est-ce que ces responsabilités aujourd'hui pour ce deuxième mandat sont plus importantes que le premier mandat ? Vous me permettrez certainement, avant de répondre à la question, de remercier. Évidemment. De remercier vraiment mon comité de soutien pour le gros travail qu'ils ont réalisé, de remercier ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont soutenu. Vraiment, j'ai assisté pendant ces semaines qui viennent de s'écouler à des exploits. Ce groupe de travail qui a fait un travail formidable pour arriver à ce résultat. Je renouvelle ici mes remerciements les plus profonds. Un petit mot à Amina aussi, qu'on connaît bien sur Kwezi. Oui, mais elle fait partie de ce comité de soutien, Amina Ariti, et vraiment je compte énormément sur elle. Mais justement, pour passer à votre question, pour répondre à ces défis, il y a besoin vraiment de se dépasser. Le premier mandat, mon équipe a déjà fait un sacré travail. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les commentaires. Et pour être en mesure de répondre encore mieux à ces défis, je me suis attaché les services de votre collaboratrice, Amina, que vous connaissez en clair, parfaitement vous avez piqué ici. Amina, quoi, en clair, hein. Ah, mais écoutez, c'est ça les beaux gosses. C'était sans boucher. Donc, c'est pour la bonne cause. Mayotte a piqué Amina. D'accord. Monsieur le sénateur, à quel moment vous vous êtes dit ça y est, c'est gagné ? À quel moment de la journée hier vous vous êtes dit cette fois c'est fait, j'ai le second mandat ? Quand j'ai eu les résultats finaux, parce que en réalité... quand même, premier tour, vous étiez à 8 voix, donc 8 voix, ça se gagne facilement. Depuis le début, avant même la campagne, tout le monde me dit ça va aller haut la main. Ouais. Et en fait, ça n'a jamais... moi, je n'ai jamais été aussi tendu, aussi incertain. Il y avait une part de confiance. Mais à Mayotte, les élections ne sont jamais faciles. Et on l'a vu. On l'a vu à quelques voix près. On devait passer au premier tour et on n'est pas passé. Et là, toutes les cartes étaient rabattues parce que ce n'est pas comme aux législatives où il faut faire un certain nombre de scores avant de se présenter au deuxième tour. Et donc, on pouvait s'attendre, et c'est ce qui est un peu arrivé, à des candidats qui savaient pertinemment qu'ils n'avaient aucune chance de gagner, mais qui se sont quand même maintenus. Najim Amada, notamment. Et ça fausse complètement, enfin c'est la démocratie, hein, mais ça fausse complètement les données par rapport à une élection où il faut faire 12,5% avant de se présenter au deuxième tour. Donc vraiment, j'avais confiance, j'étais serein. Mon équipe disait, de toutes les façons, on a bossé, on a fait du mieux qu'on pouvait. Le reste, ça ne nous appartient plus. Mais il y avait toujours cette part d'incertitude. Dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir découvrir l'élection de ce sénateur, Tani, à la façon les yeux dans les bleus, puisque Pierre Bellucci a tourné et vous a suivi depuis le matin très tôt jusqu'au moment de la victoire et des discours. Vous a suivi à 2 caméras tout au long d'une journée pour faire vivre aux Mahorais ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Alors il y a des moments où on n'a pas pu avoir accès, c'est les tractations du second tour. Ça reste des moments qui doivent rester confidentiels entre vous, qu'on ne peut pas révéler au grand public ? Oui, pour plusieurs raisons, pas pour les raisons que certains pourraient s'imaginer. Mais imaginez, ça me fait penser à la feuille de route. Ouais. Imaginez des choses qui ne peuvent pas être dites parce que il faut des préalables, il faut remplir des conditions préalables. Et imaginez que ça se sache immédiatement, mais il n'y a rien de mieux pour faire échouer toutes les tractations. D'ailleurs, après le premier tour, lorsque
nous sommes entrés en discussion avec les candidats, eh bien, il y a eu des bluffs. Il y a eu des gens qui ont affirmé que j'avais un pacte avec tel ou tel, ce qui ne pouvait pas être possible parce que dans mon comité de soutien, toutes les composantes politiques y sont. Donc, quel sens il y avait de dire je fais un pacte avec un tel, un pacte avec un tel. Il y avait certes des orientations, des préférences, mais je ne au risque d'exploser mon propre groupe, mon propre comité de soutien, mes propres soutiens avant le deuxième tour, ça c'est quelque chose qui n'était pas possible. Et donc, non, vraiment, c'était tendu jusqu'au bout. Flo, une réaction et prendre la parole à Samuel Bocher. Oui, bon, l'élection c'est fait, mais un renouvellement de confiance comme ça pour un mandat national, c'est un peu la 3e étoile au Michelin. Vous n'avez plus le droit à l'erreur, la pression est beaucoup plus grande, puisque là, on vous renouvelle la confiance. En fait, la pression, elle est là, c'est ce qui permet d'avancer, mais j'allais dire, j'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin parce que vraiment... il faut être honnête intellectuellement, au moins intellectuellement. On ne peut pas prétendre représenter cette île, aider à relever les défis et puis ne pas se mettre au travail. Donc la pression elle est là, ouais. mais elle est saine, elle est naturelle. Et moi, pour la désamorcer, je rends compte de ce que je fais. Même quand ça ne plaît pas, même quand je prends des décisions qui peuvent paraître incompréhensibles, je rends compte, c'est le premier devoir d'un mandataire. Et je compte le faire à nouveau parce que il faut là aussi que la population comprenne. Nous ne sommes pas des sorciers. Les élus ne peuvent pas tout faire. Chacun à sa place, avec ses compétences, avec ses prérogatives, peut agir, mais on ne peut pas faire des miracles. Donc là aussi, ça fait partie du travail. Rendre compte, expliquer, faire du didactique. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, monsieur le sénateur. Ouais, 2 petites questions très courtes, si Patrick me le permet. J'ai bien dit 2 questions. La première, c'est serez-vous sur la place de la République ce matin pour le rassemblement ? J'y vais de ce pas. Très bien. Deuxième question, c'est que vous avez, lors de votre premier mandat, énormément travaillé sur le rapport triennal concernant le foncier en Outre-mer. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être reconduit. Est-ce que vous allez faire une proposition de loi qui va reprendre ce rapport triennal ? Alors, le problème des propositions de loi, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'explications durant la campagne, c'est que ce fameux article 40, dès que vous proposez quelque chose de budgétivore, de toutes les façons, c'est compliqué. Donc, moi, j'étais frustré face à des gens qui disaient pour ça, je vais faire une proposition de loi, pour ça. Vous ne croyez pas que si c'était aussi facile, on l'aurait fait depuis longtemps ? Mais le souci, c'est que c'est au gouvernement d'allouer des moyens. C'est une prérogative qui lui appartient. Bien évidemment, on peut faire des propositions de loi qui soient en partie budgétivores, mais il faut négocier avec le gouvernement. Il faut avoir des concessions. Et il faut se rappeler que Mayotte n'est pas seule sur Terre. Vous êtes République En Marche, monsieur le sénateur. Il n'y a que 23 élus sénateurs dans toute la France, République En Marche. Ça permet d'avoir des bons rapports quand même avec ce gouvernement et peut-être même le président de la République. Alors c'est loin d'être un avantage parce que en termes de groupe politique au Sénat, ça fait moins de temps de parole. Et il ne faut pas oublier qu'un sénateur, c'est avant tout un parlementaire. Quelqu'un qui vote la loi, c'est la prérogative essentielle. Donc, si vous votez la loi avec peu de temps de parole, moi, au jour où je vous parle, je suis inquiet par rapport à ça. Donc, par contre, mais c'est plus facile pour le lobbying. Pour le lobbying, c'est plus aisé. Mais le parlementaire, il fabrique d'abord la loi. Il vote d'abord la loi. Et c'est ça qui permet des avancées et qui peut permettre des avancées. Mais vous pouvez compter sur moi pour continuer à me battre et obtenir des choses pour notre île. Monsieur le sénateur, des questions d'auditeurs. Nous aussi, on en a plein de questions, mais on va donner la priorité effectivement aux auditeurs. Et ça n'arrête pas. Pourquoi n'a-t-on aucun élu
LR, alors que le parti compte plus de 200 grands électeurs. Selon vous, vous qui êtes République En Marche, pas insensible au discours des Républicains, on le sait, vous l'avez dit. Oui. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas de LR ? Alors, je ne sais pas si la proportion qui est précisée là est exacte ou pas. Oui. En tout état de cause, même si les LR ont 6 communes qu'ils dirigent et le conseil départemental, ça ne fait pas la moitié de l'électorat, du grand électorat. Ça c'est une réalité qu'il faut rappeler. C'est vrai qu'ils sont la plus grande force politique, mais il ne faut pas oublier que lorsque vous n'êtes pas LR, le reste, c'est à peu près 2/3 de l'électorat. C'est pas par rapport au choix des candidats ? La qualité des candidats ? Là, ensuite, on entre dans des cuisines familiales qui ne me regardent pas. Ce sont des responsabilités qui incombent aux dirigeants de ce grand parti. Mais moi, je tenais déjà à rappeler ce chiffre mathématique qui a aussi des conséquences. Il y a plusieurs critères qui font qu'on gagne une élection sénatoriale. Le collège a été figé depuis 2014 avec les élections municipales, 2015, les élections départementales. Donc, il n'y a pas qu'une formule, il n'y a pas qu'une caution. Je suis grand électeur. C'est pas moi, mais c'est des messages qui arrivent. Et ce monsieur, semble-t-il, n'est pas forcément de votre camp, mais il a voté pour vous. Oui. Et il vous pose une question aujourd'hui. Je me demande de ne pas te donner son nom. Il vous pose une question aujourd'hui. Tani, dis-moi que tu vas te battre comme l'a fait Mansour pour faire comprendre au gouvernement que Mayotte est asphyxiée avec le fléau de l'immigration clandestine. Dis-le. Alors, voilà ce qu'ils viennent de poser comme question. Puisqu'il parle de Mansour, je rappelle que les 65% de Mansour, il n'y avait pas que les LR qui l'ont élu. Je suis aujourd'hui content et fier de bénéficier de la même œcuménie et notre ami ne devrait pas me poser cette question parce que je n'ai jamais aussi bien travaillé qu'avec la majorité de droite du Sénat. Les avancées, notamment sur le foncier que Samuel Bocher rappelait tout à l'heure, nous les avons obtenues, je les ai obtenues alors que le Sénat est à droite. Donc la question ne se pose pas. Soit cette personne ne me connaît pas suffisamment, soit c'est une question pour me motiver encore plus, mais dans les deux cas, il n'y a pas lieu de poser cette question parce que je travaille avec tout le monde et je compte continuer à travailler avec tout le monde. Juste avant de donner la parole à Samuel, des élections qui se sont passées dans la transparence. Il n'y a pas eu de sketch, il n'y a pas eu de scandale, comme on a pu voir aux législatives. Ça, c'est rassurant quand même. Ils ne s'appellent pas grands électeurs pour rien. Ouais. Le mot grand n'est pas superflu. Ce sont des gens qui ont été triés sur le volet, qui ont déjà une expérience d'élection. Ce sont des gens à qui on ne raconte pas des histoires pour obtenir leur suffrage, qu'il faut convaincre. Donc, une fois ce travail fait, lorsque la personne vient devant les urnes, en général, c'est qu'elle est déjà pas mal convaincue ou en tout cas en voie de l'être. Donc il n'y a pas et puis le collège est relativement restreint, c'est 460 un peu moins électeurs. C'est pas toute une population au suffrage direct à motiver. Vous avez quand même réussi à séduire des gens qui ne sont pas de votre couleur politique et qui ont quand même voté pour vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peut-être trahi du côté des LR. Ce n'est pas une trahison parce que moi, je n'ai pas trahi ces électeurs. Moi, j'ai bossé pour Mayotte, j'ai rendu compte, je n'ai pas hésité à aller au-delà de mes opinions partisanes, et notamment en présentant un amendement contre le droit du sol. Moi, je suis conscient que je suis élu par les Mahorais. Vous savez, les gens s'affirment être d'une certaine couleur, mais derrière l'urne, derrière l'isoloir, est-ce que vous savez de quelle couleur vraiment sont ces gens? La couleur politique de cette île, c'est les intérêts de Mayotte. J'ai démontré que c'était ma préoccupation et je pense avoir respecté les gens qui m'ont élu en 2011 et je compte le faire pour ce mandat qui s'annonce. Et maintenant, l'avenir politique du sénateur Tani, c'est quoi? L'avenir politique, c'est il faut me laisser le temps d'aller reprendre mes marques. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Sénat et
je déplore que cette histoire de feuille de route soit arrivée à un moment où j'étais complètement déconnecté du Sénat. C'est du travail, encore du travail, beaucoup de travail, et cette fois-ci du mieux, avec une meilleure collaboration, une meilleure concertation avec les élus. C'est ce qui a manqué, c'est ce qu'il faut améliorer pour parvenir à de meilleurs résultats. Monsieur le sénateur, surtout ne changez pas grand-chose, restez disponible quand on vous appelle, notamment Coésie et les autres médias évidemment, puisque ça fait partie de votre devoir, informer effectivement la population, fameux parlementaire. La conclusion pour Sam, c'est promis. Oui, que ce grand électeur se rassure, votre acharnement à défendre Mayotte en matière d'immigration, vous l'avez démontré pendant votre mandat. En attendant, votre collègue Hassan Abdallah sera sur le banc de l'UDI. Bonne ou mauvaise chose selon vous? Alors, c'est une nouvelle que vous m'apprenez. Hassan Abdallah, comme Ahmed Soili d'ailleurs, font partie de ces candidats avec lesquels je pressens que de bonnes conditions de travail peuvent être réunies. Malheureusement et heureusement pour Hassan Abdallah, Ahmed Soili n'a pas été élu. J'en profite pour lancer un message de consolation à tous les candidats qui se sont très bien battus. Hassan Abdallah, c'est un ami avec lequel nous discutons beaucoup depuis des années. Et c'est ça l'essentiel. Peu importe la coloration politique, où qu'il aille, je lui souhaite beaucoup de chance et de succès. Mais je ne vais pas le lâcher. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir voilà. réservé effectivement vos premières explications. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.